Le cycle d'enseignement s'appelle l'Ati, à ne pas confondre avec le Ate, qui est un cycle d'enseignement dans le Dzogchen. Ici, on parle du Ati. Cela veut dire les instructions du A. Ça sonne de la même manière. L'un est Ati et l'autre est Ati. Ceci signifie donc les instructions à propos du A ou les enseignements sur le A. Ces enseignements ont commencé au XIe siècle. Et plus tard, au XIIIe siècle, ils ont été élaborés et compilés d'une manière plus systématique. Dans cet enseignement ici, il y a 15 parties. Et ces 15 parties sont divisées en 3 groupes d'enseignement. La première partie s'appelle le mûrissement de la conscience de l'esprit qui n'est pas encore mûri. On peut dire aussi faire mûrir notre être qui n'a pas encore mûri. La deuxième partie s'appelle libérer l'esprit qui a mûri ou l'être qui a mûri. Et le troisième groupe, c'est la libération ultime. Il s'agira là de notre focus pour les 3 prochaines années, le premier, deuxième et troisième groupe. Ce que nous ferons ce week-end concerne le premier groupe, c'est-à-dire le mûrissement du flux de conscience qui n'a pas encore mûri, qui est en quelque sorte une pratique préliminaire. Contrairement à d'autres cycles d'enseignement, c'est un petit peu plus court. Il y a la pratique de l'impermanence, la pratique du refuge et de la bodhicitta, qui est la deuxième, la pratique de l'offrande du mandala, et ensuite des prières. Ces 4 pratiques servent à faire mûrir notre flux de conscience qui n'a pas encore mûri. Il est dit, dans le but de se détacher ou de se libérer de l'attachement, nous pratiquons l'impermanence. C'est-à-dire, afin de se détacher, de se libérer de l'attachement, on pratique l'impermanence. Et bien sûr, notre vie est pleine d'attachements, que nous les aimions ou pas. Mais là, il ne s'agit pas de quelque chose d'intellectuel. Parce qu'à chaque fois que nous souffrons en tant qu'être humain, nous sommes certainement trop attachés aux choses. Parce que parfois, l'attachement est agréable. Combien d'entre vous appréciez l'attachement en ce moment dans votre vie? Combien? Et combien d'entre vous souffrez de l'attachement à ce moment précis de votre vie?
On dirait que c'est du 50-50. Ce n'est pas mal. 50-50, c'est un bon chiffre. Parfois, cela peut aller jusqu'à 100% de souffrance. Ici, la question n'est pas de se dire « Puisque je ne suis pas prêt à me détacher, je vais me forcer à me détacher ». Mais ici, il s'agit plus de se préparer à se détacher. Parce que vous savez que vous devez vous détacher tôt ou tard. Et il est mieux de le faire tôt que tard. Soit vous lâchez, et de toute manière, vous devrez lâcher, soit vous ne lâchez pas. Combien de choses vous ont quitté sans que vous les ayez lâchées? Beaucoup. Et imaginez si vous aviez lâché avec un cœur ouvert, alors ces transitions auraient été beaucoup plus simples. Ce que je veux vous dire ici, c'est que les choses vous quittent, même si vous y êtes attaché. Et travailler au fait de les lâcher avant qu'elles ne vous lâchent, c'est une manière intelligente de procéder. Car dans le processus où on lâche les choses, ceci amène un développement plus important en nous, plutôt que de la douleur en nous. Et c'est pourquoi nous allons pratiquer la permanence. Et au deuxième point, on dit pour ouvrir la porte du chemin spirituel, nous devons pratiquer la bodhicitta qui est importante. Car il est vrai que toute transformation spirituelle que vous avez besoin de comprendre, là, vous constatez qu'il y a quelque chose de plus grand que vous. Quand nous pensons à notre vie, celui qui a envie de se développer, qui veut se transformer, qui veut s'améliorer, il a besoin d'avoir une certaine confiance que quelque chose existe plus grand que lui, de sorte qu'il veuille se transformer dans cette chose supérieure. Parce que cette croyance de base doit être là. Par exemple, si vous souffrez, si la souffrance est la seule chose qui existe, s'il n'y a plus rien de plus grand que la souffrance, alors il est difficile de transformer la souffrance puisqu'il n'y a rien d'autre que cela. Et les gens qui sont ainsi bloqués dans leur souffrance et leur douleur, c'est parce que la plupart du temps, au fond d'eux, ils ne croient pas qu'il y a quelque chose de plus grand que cela. Bien sûr, dans ces enseignements, quand on dit plus grand que cela, cela se réfère au refuge. Dans le refuge, on parle du Bouddha, Dharma, Sangha, c'est-à-dire tous les êtres qui représentent l'éveil. Ou alors, les enseignements qui permettent d'atteindre l'éveil, ou le chemin
qui nous amène à cet éveil. Les gens qui ont réalisé, il y a le chemin, il y a le message. Tout cela fait partie de l'arbre du refuge. C'est pourquoi on parle de Bouddha, Dharma, Sangha. Mais vous le savez, depuis quelques années, j'ai beaucoup insisté sur le refuge intérieur. Vous avez ici la prière du refuge intérieur. Le refuge intérieur, cela veut dire qu'il y a un endroit en nous-mêmes où l'on peut prendre refuge. C'est le même principe. Si vous souffrez à nouveau, si vous êtes perdu, et si vous connaissez quelque chose de plus grand que cette expérience, il y a quelque chose dont vous pouvez vous réjouir, que vous pouvez regarder en vous. Et fondamentalement, ceci est là dans chacun de nous. Il y a ce refuge. Et nous savons qu'en chacun de nous se trouve l'ignorance également. Et il y a les émotions qui sont menées par cette ignorance. Et les souffrances résultent de ces émotions. Mais il y a aussi une lumière en nous. Il y a une sagesse en nous. Il y a une force, un pouvoir en nous. Et ceci, c'est le refuge intérieur. Et c'est ce que nous essayons de comprendre par le biais des pratiques. Ici, on parle d'ouvrir les portes vers l'éveil. Et ceci est la bodhicitta. Sans le refuge et la bodhicitta, il n'est pas possible de faire mûrir le flux de conscience. Donc vous devez comprendre ces trois groupes. Vous n'avez pas mûri, et donc il n'y a pas de libération. S'il n'y a pas de libération, il n'y a pas d'espoir de la libération. Pour faire mûrir le flux de conscience, une certaine compréhension est importante. Après le refuge, nous avons une autre catégorie qui est la compassion. C'est l'idée de rechercher à atteindre l'éveil pour soi-même dans le but d'aider les autres. Et c'est un but très profond. On veut sauver les autres. Donc, le principe de la compassion est extrêmement important. À part le fait que ceci est important pour atteindre l'éveil, mais la compassion est très importante de bien des aspects. Par exemple, le fait de s'occuper des autres. Ceci est la clé. Dans les relations, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation si vous n'avez pas de la sollicitude envers les autres. Si vous ne pensez qu'à vous, ce ne sera pas une bonne relation. Vous devez tenir compte des autres de plus en plus. Et ceci améliore la relation.
Et ceci permet un développement entre deux personnes. Si vous faites des affaires, il en est de même. Vous devez vous occuper des autres, ceux pour qui vous travaillez, ou alors ceux qui travaillent pour vous, vos collègues, ou alors vos partenaires. Si vous ne tenez pas compte de ces personnes, vous ne pourrez pas faire de bonnes affaires. C'est pareil dans l'éveil. Vous ne pourrez pas atteindre l'éveil tant que vraiment vous ne vous occuperez pas des autres. Et cet aspect de s'occuper de l'autre, de sollicitude envers l'autre est un petit peu différent de ce qu'on pense d'habitude. Car parfois dans notre vie, la manière dont nous nous occupons des autres n'est pas toujours très efficace. C'est comme donner beaucoup trop de jouets à un enfant. Je t'aime. Ce n'est pas une très bonne manière de s'en occuper. Par exemple, il y a une faiblesse et d'une certaine manière, vous essayez de la nourrir. Ou s'il y a quelqu'un de très dépendant de vous et que continuellement vous nourrissez cette dépendance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas donner de cadeaux, qu'il ne faille pas donner d'attention. Mais simplement, ce que vous devriez faire, c'est leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin de vous. Parce qu'ils ont une liberté en eux. Ils ont cette force en eux. Ils ont ces dons en eux. Ils n'ont pas besoin de vous. S'ils ressentent cette liberté, alors c'est un très grand don. C'est un vrai cadeau véritable que vous pouvez leur donner. Ceci est le vrai cadeau. Dans le Dharma, dans les enseignements, quand on parle de la compassion, de la générosité du Dharma, quand on parle dans les enseignements de sagesse, c'est exactement ce qu'on doit donner. C'est le don ultime que l'on donne aux êtres. Et bien sûr, à nouveau, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas faire de travail social. Mais vous gardez toujours ce principe profond. Mais la manière dont nous allons faire ce travail social va dépendre de la conscience que nous en aurons. Il ne s'agit pas de créer plus de besoins, mais de créer plus de liberté. Parce que c'est la seule manière d'aider l'autre. Donc, ce que dit l'enseignement ici, c'est que pour ouvrir les portes vers l'éveil, on utilise la bodhicitta et le refuge. Ensuite, on parle des deux accumulations, l'accumulation de mérite et l'accumulation de sagesse. C'est ce qu'on appelle les deux accumulations tsogni. La première étant l'accumulation de mérite et la deuxième l'accumulation de sagesse. Cela veut dire que toutes les pratiques reliées à la méthode, comme la compassion, la générosité,
Ce sont des accumulations de mérite. Die gerelateerd zijn aan vrijgevigheid, aan compassie, die geven verdiensten. Or like 9 prajna paramitas are like methods. Ou les prajnaparamita sont aussi des méthodes de l'accumulation de mérite. Then the 10th one, the wisdom is the prajna paramita for accumulation of wisdom. Et la 10e prajnaparamita, elle concerne l'accumulation de sagesse. Symbolically, the offering of the mandala, this is the symbolic offering of the mandala, symbolizes that. Et le fait de faire l'offrande du mandala symbolise cela. In some sense of kind of cultivating generosity. Ici, on cultive la générosité. By giving the care for others, it's like accumulation of merit. By being open. C'est-à-dire en donnant de l'attention aux autres, en étant ouvert aux autres. On accumule du mérite et on accumule de la sagesse. Open zijn voor mensen, een openheid geven aan mensen, dat zorgt ervoor dat je wijsheid ontwikkelt. That makes sense? Begrijp je dat? Est-ce clair? How many times when you give somebody and somebody didn't care very much what you gave, how many times you felt bad, offended? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un et l'autre personne ne s'en occupe pas et vous vous sentez mal? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous donne quelque chose et que vous dites « Non, désolé, je n'en ai pas besoin ». Ce que vous devriez leur donner, c'est la sagesse et non pas du matériel. Et ceux qui vous donnent des choses, vous leur donnez des choses. Et ceux qui ont besoin de sagesse, vous leur donnez de la sagesse. Mais ce qui est important de votre côté, c'est la capacité à être ouvert dans le processus du don. Car souvent dans notre vie, quand nous donnons quelque chose, le besoin de donner est plus important que le besoin de l'autre de recevoir. Et ceci n'est pas une très bonne pratique. Et vous ferez bien mieux si vous avez cette volonté de ne pas donner, plutôt que d'essayer de donner. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas simplement de donner les choses, mais c'est d'être ouvert au moment où vous donnez. Donc il s'agit ici, ce dont je parle, ce sont des formes d'accumulation. Et la quatrième étape ici, ce sont les prières, par exemple le Guru Yoga. Dans notre tradition, les prières sont très importantes. Parce que les prières, ce sont le langage du cœur. Les gens qui ne comprennent pas les prières, peut-être qu'ils ne comprennent pas le langage du cœur. C'est un simple souhait que l'on exprime. On demande quelque chose à une entité supérieure. Cela me paraît très important ici. La plupart de ces enseignements viennent d'une tradition ancienne depuis des siècles, une lignée ininterrompue. Et nous sommes ceux qui ont besoin de recevoir cela. Et il y a des sources d'où on peut recevoir cela.
Et nous avons besoin d'avoir accès à ces sources. Et pour y avoir accès, cela se fait par la prière. Donc vous voyez quelles sont ces 4 parties. Il s'agit de choses très humaines. La pratique de l'impermanence est très humaine. La pratique du refuge et de la bodhicitta est extrêmement humaine. La pratique de la générosité et des offrandes est très humaine. Les prières sont très humaines. Cela a l'air très humain. Dans les autres enseignements, on parle du fait de dompter le flux de conscience. Parce qu'on est exactement comme un cheval sauvage. Et personne ne peut nous chevaucher. Et c'est pourquoi cela se passe dans les relations. L'un essaie de chevaucher sur l'autre et tous les deux tombent. Vous avez l'impression que cela va, que c'est stable, et soudain vous êtes jeté à terre. Donc nous sommes sauvages de beaucoup de manières. Par notre expérience de la vie, on a beaucoup de tranches d'âge ici, par exemple. Peut-être que même si vous n'avez pas pratiqué la sagesse, en vieillissant, vous voyez que vous pratiquez la sagesse. Et peut-être que parfois, il y a une sagesse de l'âge qui intervient et qui se développe. Et peut-être que parfois, vous vous dites que vous auriez aimé que cette sagesse arrive plus tôt dans votre vie. Mais c'est ainsi. Elle est arrivée maintenant. Et pour ceux qui n'ont pas encore cette sagesse, vous êtes dans une position où vous pouvez vous demander à ce que cela arrive plus tôt que plus tard. Et ceci aide vraiment dans la vie. To ripen mind stream, to ripen one's being through these practices. Can you see how these 4 practices pour faire mûrir le flux de conscience ou pour faire mûrir son être, est-ce que vous arrivez à voir comment ces 4 pratiques peuvent fonctionner et être efficaces? Est-ce que c'est clair? J'essaie de laisser une petite place à la réflexion. Comment ces 4 pratiques peuvent faire mûrir le flux de mon esprit? Nous allons continuer, bien sûr. Mais je souhaite que chacun d'entre vous fasse le lien et comprenne. Ceci était l'introduction aux 4 parties qui permettent de faire mûrir le flux de conscience.